monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux récemment, je suis partie quelques jours en vacances et qui dit vacances dit petite halte dans notre parc préféré, j'ai nommé Disneyland Paris. Je suis restée seulement 2 jours, mais ça a suffi pour faire quelques emplettes plutôt chouettes, ça rime. Et du coup, je profite de cette vidéo pour pouvoir vous partager mes différentes trouvailles. Du coup, c'est parti! Alors, la toute première, c'est cette paire de Ears de Mini. En même temps, c'est toujours celle de Mini. Du coup, elles sont super jolies, un peu à paillettes, enfin un peu beaucoup à paillettes d'ailleurs. Il y a le château au milieu en argenté, le petit nœud qui est très joli. Je crois qu'elles étaient vendues au prix de 20 € à peu près, enfin une vingtaine d'euros. Elles étaient plutôt abordables par rapport à certaines qui des fois sont très chères, genre 35 €. Et au final, sur le parc, à cette période, je trouve que c'était les plus jolies. Donc je suis plutôt contente de mon achat. En achat utile, j'ai pris cette petite paire de bics à l'effigie de Toy Story. Donc ici, vous avez les aliens de Toy Story. Et ici, vous avez tous les personnages. Jessie, Woody, Buzz, la totale. Ils étaient au prix de 15 €. C'est pas donné pour des stylos, mais ils sont quand même très jolis. Du coup, je suis faible, j'ai craqué. En autre craquage habituel que je fais sur le parc, ce sont les pins. Le premier, ça a été celui-ci, de La Belle et la Bête. Donc vous avez Belle et Zi. J'ai plus le tarif exact, mais c'est la couleur rose, si jamais vous voulez savoir. Et au pire des cas, je chercherai le tarif, je vous le mettrai dessous parce que je m'en rappelle plus. Mais ils étaient beaucoup trop mignons pour que je puisse les laisser dans le magasin. Dans le thème toujours de tout à l'heure de Toy Story, j'ai pris celui-ci avec Jessie et Buzz. Hola mi amor, qui était vraiment chouette. Je crois que c'était la collection pour la Saint-Valentin et celui-ci c'était couleur jaune, le tarif. Et le dernier, celui-là, c'est pour l'année 2025 où vous avez du coup Mini avec des petits ballons, feux d'artifice et tout. En général, j'aime bien prendre un souvenir en fonction des différentes années. Au moins, ça fait un petit souvenir chouette à ramener et pour se remémorer aussi chaque année passée sur le parc. Et celui-là, c'était aussi tarif jaune. Dans la même thématique des pins, j'ai craqué pour le name tag. J'ai enfin pu avoir le mien. Bon, c'est toujours pas un officiel, mais bon, pour ça, il faudrait peut-être que j'aille travailler à Disney un jour. On espère. Mais du coup, j'ai pris le format le plus petit parce que le gros était vraiment très gros. Donc, pour pouvoir le porter, c'était pas super pratique. Même si, bon, je pense pas malheureusement pouvoir le porter très souvent. Hormis peut-être sur le parc. Et je suis pas sûre parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais voilà, 15 € et je trouve que c'est super accessible en termes de prix. Ça fait un joli souvenir. En plus, vous pouvez personnaliser avec ce que vous voulez écrit dessus. Donc c'est un chouette souvenir à se rapporter ou même à offrir si vous avez des fans de Disney dans votre entourage. Pour les porte-clés, j'ai craqué. Au final, cette fois-ci, j'ai été raisonnable. J'en ai pris qu'un seul. J'ai pris celui-là, et pas des moindres, la petite Belle. J'aime beaucoup le nouveau style qu'il a randonné avec les petits yeux manga. Il est super joli. Et au moins, ça fera une copine à celui que j'avais acheté précédemment. Là, il est vendu au prix de 8 €. Je trouve que ça va parce que c'est quand même des belles pièces. Ils sont épais, bien designés. Enfin, je trouve que ça vaut quand même grave le coup. En autre objet utile, mais cette fois-ci pas dans le même rayon, j'ai pris ces petites pinces à salade à l'effigie des mains de Mickey. Comme vous pouvez voir, j'ai pas encore testé si c'était vraiment pratique ou pas, mais en tout cas, elles sont super jolies, elles font un joli petit effet. Elles passent au lave-vaisselle en plus, ça c'est top. Et elles étaient au prix de 13 €, donc je trouve que ça va quand même, ça reste correct. Pour des ustensiles Mickey, ça va, ça vaut le prix. Niveau textile, j'ai craqué pour ce jersey qui est hyper fluffy. Tout arc-en-ciel, ça fait très licorne. Bon, il est plus trop de saison parce que là il commence à faire un peu chaud, mais je pense que cet hiver je vais être trop confortable dedans. Surtout au prix où il est vendu, j'ai intérêt à l'amortir parce que les jerseys c'est pas donné et celui-là il est à 80 €. Donc c'est vraiment une belle pièce. Vous avez derrière le petit Disney, je sais pas si on verra très bien, mais qui est brodé. Enfin, hyper agréable. On dirait vraiment un doudou, c'est trop confortable. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt. Hop, à l'effigie du château, qui est super chouette parce que je trouve qu'il est plutôt moderne comme t-shirt, donc c'est cool. Là, vous avez plusieurs motifs sur le cœur qui sont repris au dos. Hop, donc vraiment cool, je pense, pour porter sur le parc, et même pourquoi pas au quotidien. Hein. Il n'y a pas de problème. Et celui-là était vendu au prix de 30 €. Donc pour un t-shirt, je trouve que ça va parce que dans le commerce, on a pas mal, des fois, des plus moches. Ils sont vendus au même prix, donc c'était plutôt dans les prix pour une fois. En autre méga craquage textile, j'ai été obligée parce que jusqu'à présent, il n'existait que avec Grincheux et Stitch
Autant dire, c'est pas forcément mes personnages préférés. Mais là, j'ai vu qu'elle était avec Mickey. C'était non négociable. C'est la polaire Mickey. Bon, ça c'est le dos, mais il fallait que je vous montre Mickey d'abord quand même. Elle est super jolie. Je pense qu'elle tient vraiment bien chaud. Bon, là, c'est toujours pas la saison pour la mettre. Mais cet hiver, je pense que je vais être hyper confortable dedans. Là, vous avez la petite broderie, pareil, Disney Established 1992. Et pour le coup, je trouve que c'était pas cher parce qu'une polaire de cette qualité, de cette épaisseur à 50 €, franchement, bah, j'ai pas réfléchi 100 ans, je l'ai acheté direct. Donc, si jamais vous la voyez aussi sur le parc, foncez parce qu'elle est géniale. Dans la nouvelle boutique qui a ouverte au Disney Village de Pop Mart, j'ai craqué pour cette petite figurine Alien de Toy Story. Comme vous pouvez voir, je suis super fan des aliens. J'avais trop envie de tomber sur celui-là, le billionnaire, où après il y avait la pizza, le lapin. Bon, je suis pas tombée dessus. Et puis bon, je m'en voulais pas, j'ai triché, j'ai déjà ouvert. Mais celui que j'ai eu est quand même chouette, même si c'est pas mon préféré. Il est quand même super rigolo. Donc vous avez son petit miroir et tata, c'est l'acteur. Donc vous pouvez lui enlever sa petite robe, c'est aimanté. Donc bon, faut faire attention, vous le mettez, faut pas trop le manipuler parce que ça s'enlève quand même assez facilement. Mais ça va, il a une bonne tête, il est rigolo. Je suis quand même plutôt contente de ma trouvaille. Dans la nouvelle boutique qui a été inaugurée il y a pas très longtemps au Disney Village, c'est Disney Style, si je dis pas de bêtises. Enfin, celle qui est toute belle avec tous les vêtements. Je me suis fait avoir par les offres en caisse et du coup, j'ai pris cette petite bougie à la citronnelle en forme de Mickey. Et qui était super mignonne. Là, comme elle disait la dame, ça peut faire office de bougie bien évidemment. Mais une fois que la bougie est terminée, ça peut faire un petit photophore sympa. Même dans la déco d'Halloween ou même dans la déco de tous les jours. Je la trouve super jolie, elle se marie super bien. Et bon, ouais, j'allais dire ça sent bon, mais ça sent la citronnelle, ça sent l'anti-moustique quoi. Mais c'est quand même chouette. Voilà, mes achats sur le parc sont terminés. Il y en a quand même pas mal, je trouve, qui sont chouettes. Bon, pas donnés certains. Mais c'est pas fini parce que dans notre périple de vacances, on a fait plusieurs étapes, dont une à Bruxelles, où on a été voir l'exposition Mundo Pixar, qui vraiment est à faire si jamais vous êtes dans le coin. Et même si vous avez prévu d'y aller, foncez parce qu'elle vaut vraiment le coup. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être dans un article ou dans une vidéo ici sur YouTube. Dans tous les cas, je vous mets le lien de mon blog si jamais vous voulez aller voir. Du coup, on a été à l'expo Mundo Pixar et bon, voilà, elle est géniale. À la fin, vous avez une boutique et forcément, j'ai craqué, j'ai acheté plusieurs choses. Bon, j'ai été plus tranquille qu'à Disney, mais j'ai acheté quelques petites choses, quelques petits souvenirs. Ce t-shirt pour marquer le coup, Mundo Pixar, avec la typique petite lampe. Et du coup, pareil dans le dos. Voilà. Et il était super chouette. Et au final, c'était le seul t-shirt qui était un peu représentatif de la marque Pixar. Il n'y a pas forcément écrit... Non, il n'y a pas écrit Mundo Pixar par rapport à l'expo, mais c'était celui qui faisait le plus le clin d'œil à l'exposition. Donc, il était vendu au prix de 35 €. Ce qui est dans les prix, je trouve. Et ensuite, j'ai craqué pour deux artworks. Vous avez celui-ci de Coco, qui est super beau. Vraiment, celui-ci, j'ai craqué. Hop, je crois qu'ils étaient au prix de 15 €, si je dis pas de bêtises. Et comme c'est étonnant, des aliens. Voilà, celui-là a été vraiment trop cool aussi. Donc, j'ai pas encore trouvé où j'allais les mettre, mais je pouvais pas partir sans. C'était obligatoire de les prendre. Pour l'expo Pixar, c'est fini. Mais on a fait une dernière étape. On est reparti sur Paris et on a fait l'expo Disney 100 ans. Pareil, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y sans aucune hésitation parce qu'elle vaut vraiment le coup. C'est hyper intéressant, c'est hyper ludique. Enfin, vraiment, pareil. Je vous ferai un article pour vous en parler. Mais vraiment, foncez, elle est exceptionnelle pour tous les fans de Disney. Et même si vous n'êtes pas forcément fan, elle vaut vraiment le coup d'y aller. Du coup, sur place, j'ai pris aussi un t-shirt. Pour cette fois-ci, il est à l'effigie de l'exposition. Au moins, ça me fera un véritable souvenir. C'est sympa parce que le logo, il a un petit liseré holographique, enfin, ça fait très sirène, donc il était chouette. Et il n'y a plus le prix, mais je crois que c'était 30 €, donc c'est pareil, c'est on va dire le prix d'un t-shirt classique, donc ça valait le coup. Et j'ai pris ce poster. Bon, comme ça vous dit pas grand chose. Je vous mets l'image juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il était vendu au prix de 15 € aussi, je crois. Ou ouais, c'est ça. C'est un 40-60, donc il est quand même assez grand. Donc là, pareil, il va falloir que je trouve la place où le mettre. Et il était super joli. Je crois que c'était Disney It's Your World, quelque chose comme ça.
toute façon, vous avez la photo, au moins, vous saurez ce qu'il y a marqué dessus. Mais c'était dur de choisir parce qu'il y en avait plein qui étaient super beaux. Mais au bout d'un moment, bah, c'est quand même un coup. Donc, j'ai dû faire des choix et je me suis portée sur celui-là. Voilà, ce petit haul Disney est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que mes trouvailles vous auront plu et j'espère aussi que à votre tour vous en ferez des super sur le parc et sur les expositions si vous y allez à votre tour. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et j'espère vous retrouver très vite pour vous partager de nouvelles trouvailles sur le parc ou ailleurs. À bientôt!